Coucou tout le monde, on se retrouve en ce 4 décembre pour parler de produits terminés, placebo, qui m'aident à tenir le coup pendant le régime, qui font illusion d'eux, qui ne sont peut-être pas forcément bons, mais en tout cas moi qui m'encouragent et qui m'aident à tenir le coup sur la durée. Avant ça, le petit tour d'hier. Calendrier de l'Avent, chocolat, je vous ai dit, hein, je vous montrerai, je pense, quelques vidéos. Je ferai un dimanche où j'aurai rien à filmer ou un samedi où j'aurai pas le temps. Je vous ferai un petit best-of des ouvertures de Lancelot, qu'on le filme quand même un petit peu de temps en temps, ça nous fait des petits souvenirs. Hier soir, le thé, c'était du thé vert, nature. Du coup, je l'ai fait en théière aussi parce que ça tentait Simon et il était goûtu, ça va, c'était du thé vert qui était quand même assez fort, donc le petit sachet pyramide a tenu dans la théière, il nous a fait 3 grosses tasses, donc deux tasses hier, une tasse pour Simon, une tasse pour moi et une tasse ce matin pour moi au petit déjeuner. La tenue du jour, c'est une tunique, pareil, une espèce de, bon, on va dire une robe tunique que je porte avec un t-shirt col roulé en dessous parce que c'est tellement léger que voilà. Alors ces robes tuniques là, je les ai achetées sur AliExpress à 4,90 € ou un truc comme ça. J'en ai pris je crois 6. Il y en a il y en a 4 qui sont entières en motif et il y en a 2 qui sont le haut uni noir et le bas jupe décorée Noël. Pardon. Donc celle-ci, ça va, elle est sympa. Comme il y a des petites touches de jaune, et bien du coup, j'ai mis un col roulé jaune parce que tous mes autres cols roulés, je crois que je les ai pas remis en service. Je voulais les essayer et je les ai toujours pas essayés. Donc voilà, je n'ai pas été les remettre en service. On verra dans la semaine si j'ai le temps ou la semaine prochaine pour aller les rechercher. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un focalure un peu doré foncé, on va dire. J'ai ressorti, bon là je l'ai sorti pour toute la semaine je pense, la palette de chez Urban Decay, la Moon Dust. J'ai pris le fard, alors là je l'ai lu, j'ai fait l'effort, celui qui est un peu rose orangé, là élément je pense. Et j'ai mis un trait de liner parce que sinon je faisais assez fatiguée avec juste le fard un peu orange comme ça. Donc j'ai mis un petit trait de liner, j'irai me démaquiller je pense tout à l'heure parce que je vais forcément toucher à mes yeux. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai des compléments alimentaires, j'ai des boissons à gogo, parce que ça, c'est des choses que j'ai depuis facile le mois de septembre, que je vous garde de côté. Et il y a les petites gourmandises. Alors, je vais commencer par les compléments alimentaires. Alors, ceux que j'avais achetés, moi j'avais fait les soldes, je crois, au mois de juillet. J'en ai encore qui sont en service, que je suis en train de terminer. Mais c'est plus, on va dire, des minéraux un peu pour tenir le coup. Ceux-là, je les avais gardés parce qu'ils sont vraiment ciblés minceur. J'avais fait donc les soldes chez Dieti Natura, où souvent c'était, on va dire, à moins 30, moins 40, voire des fois moins 50%. Donc ça vaut quand même le coup. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Je vous avouerai franchement que la spiruline, oui, je sens une différence. Bon, la levure de bière, quand j'en prends, je sens aussi la différence. Mais de tous ces petits trucs-là, je ne sais pas. Donc celui-ci, c'est l'artichaut. L'artichaut, il fallait quand même en prendre entre 4 et 6 gélules par jour. Donc moi, je prenais au moment des repas. 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir, comme ça c'était plus facile. Et celui-ci c'était pour favoriser la perte de poids. Donc voilà ce qu'il en est. Donc ça, je pense pas que je rachèterai tous ces compléments alimentaires là. Je pense pas. Je pense que ce qui marche, je vais y arriver, c'est plus les trucs à boire là. Vous savez là je vais y arriver, les ampoules. Voilà, qu'on casse dans un verre le matin et qu'on boit comme ça avec éventuellement sa vitamine C ou voilà. Je pense que si je devais reprendre une cure pour un peu détoxifier tout ça, c'est ça que je prendrais. Alors là, j'avais pris du vinaigre de cidre qu'il faut prendre aussi 4 à 6 gélules par jour. Et celui-ci, c'est pour éliminer les graisses. Bon, bah voilà, ça n'a pas été très très flagrant. Et le dernier que j'ai terminé, c'est le Reine des Prés qu'il faut prendre 6 fois par jour. C'est pour l'anti-rétention d'eau. Voilà. Donc voilà, je suis pas super convaincue. Ça fait quand même plusieurs années que je prends des compléments alimentaires comme ça par phase. Et je suis pas extrêmement convaincue. Je pense que c'est pareil, c'est un tout. Si ça marche, c'est parce qu'il y a le sport, il y a l'alimentation, il y a un peu tout ça, il y a les crèmes, il y a le massage, il y a tout ça qui fait que voilà, c'est un tout. Mais tout seul, je suis pas bien persuadée. Ensuite, ça c'est pareil, ça j'avais pris pour me rebooster. Je pense que ça devait être en fin d'été, début d'automne. Bon, c'était bon parce que c'était maté, menthe poivrée et goût citron.
Voilà. C'est donc Aqualigne, super minceur. Vous savez, c'est un programme de 10 jours. Vous deviez mettre l'équivalent d'un bouchon dans une bouteille d'eau et boire la bouteille tout au long de la journée. Donc moi, bon, il y a marqué un bouchon jusqu'à 2 cm de bord et il faut prendre le matin pur ou dilué dans un verre d'eau. Moi, j'arrive pas à boire ça le matin. Hein. Sinon, après, bah, je peux plus petit déjeuner. Et donc, du coup, moi, je préférais le mettre dans une bouteille d'1 litre et boire ça toute la matinée. Ça fait faire pipi. Après, ça ou autre chose, que vous buviez de l'eau, que vous buviez du thé, du café, voilà. Si vous buvez 1 litre d'eau dans la matinée, vous irez faire pipi. Après, est-ce que ça détoxe un peu plus? Je pense que voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est ce qui m'aide et c'est ce qui m'accompagne pour tenir dans la durée et pour tenir le coup. Voilà, j'ai besoin de ces placebos et j'ai besoin de ces petits trucs en plus pour ma tête. Voilà, donc ça, je ne sais pas si je rachèterais, peut-être parce que j'aime bien boire des eaux. J'arrive pas à boire de l'eau, moi. Et quand on arrive à la période un peu estivale, boire du thé, c'est compliqué parce que voilà, il fait chaud, on a envie de fraîcheur. Donc j'ai tendance à me tourner vers ces trucs-là. De temps en temps, je m'infuse quand même du thé dans le frigo et donc j'embarque la bouteille après pour la journée. Mais voilà, c'est ces trucs-là, ça change un peu. Donc pour changer de la boisson, je reviendrai après sur tous les boîtes de thé que j'ai terminées, les thés détox et compagnie. Je vais vous parler un peu des petits biscuits, des trucs gourmandises. Alors, ce que j'aime prendre, moi, ça s'appelle Ma Pause Gerlinéa. Ce sont des biscuits comme ceci. Moi, je les prends pour le petit déjeuner. Donc, ils sont par 4. Ils sont donc avec des pépites de chocolat et aux céréales. Je trouve ça super bon. C'est plus par goût, en fait, que je prends ça, que vraiment dans l'optique de la minceur. Le plus, c'est qu'effectivement, c'est un peu moins riche en sucre, mais c'est un peu plus riche que les autres gâteaux petit déjeuner, par exemple, en protéines et en fibres. Et en tout cas, moi, c'est vrai que juste 4 gâteaux, donc un biscuit, ça fait 54 calories, voilà. Donc en gros, pour 4 biscuits, ça fait 200 et quelques calories. Voilà, hein, faites le calcul. Et donc du coup, c'est vrai que 4 biscuits plus une tasse de thé, eh ben, ça me tient bien au corps. J'ai pas besoin de rajouter un laitage ni un fruit. En général, le matin, j'arrive pas vraiment à manger full. Déjà, je mets minimum 40 minutes pour juste prendre les gâteaux et la tasse de thé. Donc si je devais prendre plus, ce serait compliqué. Donc ça, franchement, j'aime bien. Je continuerai à racheter. Je suis encore dessus pour le moment. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, j'ai goûté ces petites choses-là qui sont sans sucre. Ce sont des sablés nature de chez Gerblé. Et bah franchement, j'ai été étonnée parce que ça tient bien au corps. C'est quand même super goûtu et puis au final, c'est très rassasiant. Donc je sais plus, c'était des petits paquets, mais je me souviens plus combien il y avait de sachets, de paquets dans un sachet et combien il y avait de sachets. En tout cas, pour un biscuit, c'est 46 calories. Donc voilà. C'est quand même au niveau de la matière grasse, ils disent pour un biscuit ou pas 1,6 g de matière grasse, 7,7 g, c'est quand même riche en sucre. Hein. Bon, il y a quand même des fibres, il y a un peu de protéines. Bon, c'est quand même sucré, hein, malgré qu'ils disent que c'est sans sucre. Hein, c'est quand même riche. Bon, après, il y a les sucres autres que le sucre-sucre. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne alternative pour mes... Voilà, souvent c'était vers 4h30, un truc comme ça. Quand vous donnez à goûter à bébé, forcément, vous avez aussi envie de grignoter un petit truc. Et j'avais ça aussi. Alors ça, ce sont des encas riches en protéines. Ce sont des barres, alors ce sont mes préférés, de chez Carrefour. Des barres saveur noix de coco enrobées de chocolat au lait. Franchement, ça avec une tasse de thé, c'est trop bon. Et ça m'arrivait aussi de prendre ça... soit en dessert avec une soupe en fait, quand je prenais mes soupes en sachet là de chez Roaco, je crois que c'est, et ça en dessert avec la tasse de thé, franchement c'est super bon, ou alors au goûter. Voilà, si vraiment à 16h30, 17h j'ai super la dalle et je sens que je vais craquer sur un truc qu'il faut pas, je préfère prendre ça. C'est 128 calories, c'est quand même assez riche en protéines. Oui voilà, c'est 14% de la barre, c'est de la protéine, donc le sucre, c'est 13% et la matière grasse, c'est 12%. Voilà, hein, faut bien. Pardon. Mais vous voyez que ça ne s'est pas arrangé, ma santé. Hein. Mais voilà, c'est un super bon moment. Je trouve qu'elle est quand même assez consistante, assez grosse. Elle rassasie bien. Donc ça, oui, j'en ai encore dans le garage et je pense régulièrement à en racheter. J'ai tenté ceci. Ce sont des Gerlinéa, ce sont des barres repas. Donc c'était pour éventuellement, moi en général je prends pas deux, j'en prends qu'une. Soit j'en prends une en dessert avec la soupe toujours, ou soit une au goûter
mais je prends pas d'œufs en guise de repas. C'est pas terrible, voilà, c'est une illusion. Moi j'avais l'impression, vu que c'est chocolat saveur noisette, j'avais l'impression que j'allais avoir un petit peu de goût de pâte à tartiner. Pas vraiment, ça a un goût un petit peu de chocolat amer. Le biscuit est quand même très compact, sans doute pour le côté un peu bourratif, pour pas avoir envie d'y revenir. Et voilà, le goût est pas top génial, j'ai pas spécialement aimé. D'ailleurs j'ai acheté ça, je sais plus quand j'ai acheté ça, sans doute en octobre, quand j'ai vraiment commencé à m'y mettre, avant de tomber malade. Et franchement, il m'en reste encore une. Vous voyez, alors qu'il y a 8 barres, et il m'en reste encore une là au bout de 2 mois. Donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite, voilà, j'ai terminé tous ces trucs-là en thé détox et compagnie. Alors ça, c'est un truc qui m'aide parce que du coup, dans tous les thés détox, machin, etc., c'est beaucoup de la tisane à base, effectivement, de fruits, d'herbes, etc. Et au mois de septembre, j'étais encore dans ma cure, enfin de septembre à octobre, j'étais encore dans ma cure de fer. Là, on a décidé de stopper pour voir, mais du fait que je chope tous les crobes et que je suis très fatiguée, on va refaire un bilan sanguin pour voir si du coup, depuis octobre, j'ai chuté. Mais donc, je continue un peu mon rituel. J'ai repris un peu le thé parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, un peu plus que quand j'étais sous mon traitement fer. Mais à l'époque, il fallait que je prenne effectivement que des tisanes. Et je me suis dit, quitte à être dans les tisanes, autant aller dans les délires de détox, de brûle-graisse et de machin pour voir. Voilà. Et aussi, les goûts sont sympas, hein, des fois. Alors, ce que je peux vous montrer, donc ça, c'est ce qu'on peut acheter en grande surface. Donc, c'est de la tisanière. C'est détox aux fruits rouges. Donc, c'est une infusion saveur framboise et mûre avec des graines de fenouil dedans. Ma foi, j'ai trouvé ça très bon. Donc, pas spécialement pour l'effet détox, mais aussi pour le goût. Donc ça, oui, je serais peut-être amenée à racheter parce que c'est des petites saveurs qui changent un petit peu et qui sont bien sympathiques. Le seul petit hic, c'est effectivement comme c'est ciblé détox, c'est un peu plus cher qu'autre chose. Mais des fois, pour varier, pour changer, plutôt que de prendre toujours la marque magasin, le truc le moins cher au citron, etc. Voilà. Ensuite, ça, c'est aussi un petit peu plus cher. C'est l'infusion détox saveur menthe de Jardin Bio, Léa Nature. Ma foi, c'était super bon aussi, très rafraîchissant. Donc ça, oui, je serais peut-être amenée à racheter. Celui-ci, c'est aussi le détox. Mais donc ça, c'est ma mère qui m'avait acheté toute cette marque-là, hein, la Bio Pont Roi. C'est donc le détox avec du romarin. Alors ça, c'est pareil, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais pas bien, en octobre, quand j'avais les bronches et tout ça qui étaient prises. Le romarin, la menthe poivrée, frêne, thym et bardane. Ça, top, ça décongestionne super bien. C'est une super bonne tisane aussi, bon, même si c'est voilà, détox. Celle-ci, toujours de la marque Bio Pont Roi. Celui-ci, c'est excès d'eau. Élimination d'excès d'eau à l'aubier de tilleul, frêne et reine des prés. Je peux vous dire que tous ces trucs-là, ça marche ou ça marche pas. Ça va vous emmener à aller faire pipi, hein, comme on a dit tout à l'heure. Si vous buvez, fatalement, vous allez faire pipi. Si vous ne buvez pas, vous n'allez pas faire pipi. Après, est-ce que j'ai vu des choses? C'est un tout. Voilà. J'ai pas vu d'amélioration flagrante sur l'aspect de ma peau, sur mon poids, sur mon tour de taille, parce que c'est un tout. Voilà. C'est pas avec ça seulement qu'on peut y arriver. Il y a l'alimentation, il y a le sport, il y a tout ça. Donc c'est un début, ça m'aide. Moi, j'ai besoin de ça pour aller bien dans ma tête. Voilà. C'est chacun son truc, hein. Il y en a qui ont besoin de cigarettes, il y en a qui ont besoin d'autres choses. Moi, j'ai besoin de mes tisanes, détox, brûle-graisse et compagnie. Et j'aime bien en plus varier, hein. Ça me fait plaisir parce que même au niveau des goûts, au niveau visuel, au niveau odeur et compagnie. Donc celle-ci, c'est de chez Clipper. C'est la thé vert détox bio à la fleur de sureau, aux fenouils et aux agrumes. Donc ça aussi, top. La marque n'est pas donnée et on commence un peu à la trouver un peu partout parce que moi j'avais du mal à trouver cette marque-là. C'est Emma qui m'avait fait découvrir cette marque et je la remercie parce que franchement, j'aime beaucoup. Alors celle-ci, c'est la dépurative au romarin, donc qui m'a aussi beaucoup aidé. Réglisse, bardane et pissenlit, cynorhodon et ortie. Voilà. Donc ça, c'est ma mère qui m'avait fait tout un sac énorme de trucs comme ça. Et franchement, bon, moi je me suis régalée parce que vu que j'étais dans ma phase tisane, et puis en plus avec tous ces trucs-là. Alors celui-ci, je l'ai acheté en pharmacie. C'était pas donné, mais il y avait une offre à l'époque. J'en avais acheté soit à ma pharmacie à côté de chez moi. À l'époque, même quand j'allaitais, il y avait souvent des offres et je prenais la allaitement du coup. Mais après, quand je suis allée à la parapharmacie, ça devait être en septembre, je crois que j'avais encore bébé ou en août. Il y avait une offre, c'était 2 boîtes achetées, la 3e offerte.
Donc j'avais fait voilà une petite razzia et j'avais pris un peu tous les trucs un peu minceurs comme ça. Bah, je vais un peu tous vous les donner. Je crois que je dois avoir 2 fois le même. Ouais, j'ai 2 fois draineur du coup. J'ai 2 fois draineur. Alors c'est à l'Aubier de Tilleul, au Pissenlit, à la Reine des Prés et au Romarin. Voilà. Donc très bon. Et la boîte, on va dire gratuite que j'ai eue, c'est la brûle-graisse. Alors là, celui-là, je l'avais pris en journée plutôt, parce que le matin, vu que j'étais sous traitement fer, parce qu'il y avait du thé vert, du thé oolong, de l'écorce d'orange, du cynorrhodon et de la menthe marocaine. Ça, c'était top aussi, surtout après le repas, c'est sympa. Donc, je reviens à mes petits jardins bio. Alors, j'avais le brûle-graisse saveur vanille. Et celui-ci, c'est le ventre plat à la menthe, anis verte, à la mauve et à la réglisse. Vous voyez quand même au niveau des goûts, voilà, j'aime bien varier aussi, donc c'est plutôt sympatoche. Un autre de la tisanière, celui-ci c'est le détox, l'autre je sais plus ce que c'était. C'était le détox aussi, mais c'était le détox aux fruits rouges et celui-ci c'est un détox au citron menthe. Il y a toujours de la graine de fenouil, il y a de la bardane et du citron. Et je pense que il y a marqué saveur citron. Pourtant j'ai l'impression qu'on voit un peu de la menthe, mais ça devait être au citron. Je me souviens plus trop, mais en tout cas si je l'ai gardé c'est que voilà. C'est que ça me plaisait bien. Et alors le dernier que j'ai là de chez Bio Pont Roi, toujours, que maman m'avait offert, c'est le brûle-graisse que je prenais également en journée, puisqu'il y avait du maté, du thé vert, de l'hibiscus, du café vert et du guarana. Donc ça c'est vraiment dans tous les trucs d'élimination. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je vous ai gardé concernant mes placebos, mes aides psychologiques pour tenir sur le long terme au niveau régime et compagnie. Voilà, que si je dois craquer sur un truc à manger, moi je sais très bien qu'on va me dire bah craque sur un pain au chocolat, mais en général quand je vais craquer sur un pain au chocolat, un seul ne suffit pas. Donc du coup je préfère craquer sur une barre comme ça qui va me caler et me faire du bien à la tête, plutôt que de taper, parce que dès que je craque au moment du régime, que ce soit sur un gâteau, un pain au chocolat, du chocolat, etc., et bien après c'est un engrenage, j'en ai envie, j'en veux, et pendant une semaine je vais faire que de me goinfrer, je vais perdre tous les avantages des 15 jours de sport et d'équilibrage que j'ai fait avant. Alors que là, de craquer sur une barre, ça me cale, ça me fait du bien à la tête, et je craque pas sur manger toute la boîte, contrairement à un paquet de gâteaux où je vais manger toute la boîte. Et au niveau du thé, de la tisane, bah écoutez, moi j'ai besoin de boire souvent, j'arrive pas à boire de l'eau, donc bah, je me suis focalisée sur ces tisanes là parce que ça me faisait plaisir. Pour le moment, j'ai un peu arrêté tous ces trucs détox parce que on est dans la période un peu estivale et j'ai envie de mes petits thés réconfort. Donc j'ai ressorti tous mes thés un peu voilà, de Noël, mes trucs épicés. J'ai mon petit calendrier de l'Avent aussi. Mais j'ai mes petits thés au miel et compagnie. Et maintenant que tant que je suis plus sous traitement fer, je peux reboire un petit peu tous ces petits trucs-là. Donc je me fais plaisir comme ça. Nous allons terminer avec le calendrier de l'Avent. Alors je suis choquée parce qu'il est extrêmement léger. Et quand on remue, on n'entend rien. Donc j'ai un peu peur que la boîte soit vide. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ça, à l'une d'entre vous, d'avoir un calendrier de l'Avent et d'avoir une case vide. Voilà. Donc le numéro 4 de chez Yves Rocher est extrêmement léger et est insonore. Donc on va voir. Ah, il y a un truc. Effectivement, il y a quelque chose. Ça m'a l'air d'être une lime à ongles. Ouais. Je suis pas spécialement fan de ces trucs-là. Voilà, les limes comme ça, 4 faces. Puisque du coup, moi, j'arrive pas vraiment à limer. Moi, en fait, j'ai surtout besoin de limer mes ongles. Je supporte plus d'avoir les ongles longs depuis que j'ai bébé. Donc, je suis toutes les semaines en train de me les limer très courts. Et donc, j'ai juste besoin d'une lime. Après, j'ai pas besoin, moi, de la polir ou quoi aux caisses. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais la garder de côté. Peut-être qu'un de ces jours, quand le bébé sera plus grand, j'aurai envie d'avoir des ongles plus longs. Et que, voilà, je m'amuserai à les... Parce que là, en fait, c'est tellement gros que... Et j'ai les ongles tellement courts... qu'on peut pas, voilà, du coup ça me blesse au niveau de la peau, parce que j'arrive pas. Et puis je les polis pas, à vrai dire. Faudra peut-être que je m'y remette après, peut-être après, quand il sera plus grand et qu'il sera moins à me solliciter, parce que je sais très bien que si je commence à faire une manucure, il va venir m'embêter, ou alors même s'il fait la sieste et que je commence une manucure, il va se mettre à pleurer, il va falloir que j'aille le chercher, donc je vais mettre du vernis partout. Donc c'est vrai que pour l'instant, je mets un peu tout ça de côté, on verra plus tard. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. J'arrive pas à vous éteindre.